Yop tout le monde, c'est Trocky, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est le premier épisode de ma série tutoriel armes. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un tutoriel sur Call of Duty Ghost avec l'arme du DLC Dévastation, la Reaper. Alors déjà la Reaper, comment il faut faire pour l'avoir? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont sur PS3 actuellement et qui ne l'ont pas. La Reaper en fait, c'est très simple. La Reaper sort un mois avant la sortie du map pack Dévastation et en fait elle est exclusive pour les membres du Season Pass. C'est à dire que si vous n'avez pas le Season Pass, et vous n'allez pas avoir cette arme là. Vous devriez d'abord acheter le map pack Dévastation. Alors la Reaper déjà a deux fonctionnalités. Et il faut aussi, attendez, je veux juste préciser avant de parler de la Reaper, disons que je suis rentré dans une partie en domination, il y aura plus de kills, mais plus de morts, c'est-à-dire que je vais faire 23 morts et 64 kills, mais bon, j'espère juste que ça va vous plaire quand même. C'est plus de morts, mais beaucoup plus de kills, surtout sur Call of Duty Ghost. On était en domination sur Strike Zone et j'avais rejoint une partie qui était à peine commencée. Et vous allez voir aussi que pendant cette vidéo là ma connexion, je sais pas ce qu'elle avait ce jour-ci, mais je me téléportais quoi, c'était un truc de fou. Malgré que j'ai fail, malgré que j'ai fait des grosses séries, je sais pas du tout pourquoi, mais j'ai vraiment une connexion de merde ce jour-ci. Allez les gars, donc déjà la Reaper, c'est une arme avec deux fonctionnalités. Elle peut se mettre en AR comme en SMG. Donc l'AR c'est quoi? L'AR c'est en fusil d'assaut et SMG c'est mitraillette. Du coup quand vous scopez, quand vous visez, vous appuyez sur rond et ça passe sur l'autre mode. Donc là comme vous pouvez bien le voir, je suis passé en mode SMG. Là comme ça c'est le mode SMG. Et l'autre mode avec le viseur un petit peu plus gros, c'est le mode AR. Alors qu'est-ce qui se passe quand on passe de SMG à AR? Alors déjà quand on est à l'SMG, l'SMG a beaucoup plus de cadence de tir et n'a pas du tout de recul. Donc là comme vous pouvez voir, je suis en mode AR. Et l'AR, qu'est-ce qu'elle a l'AR? L'AR a une plus grosse portée, c'est-à-dire que le viseur va beaucoup plus loin, n'a pas du tout de recul, elle a une moins bonne cadence de tir, c'est normal parce que l'AR ça n'a pas une aussi grosse cadence de tir que l'SMG, tout ça peut se comprendre, ou sinon le recul, voilà. Alors sur cette partie là avec la Reaper, je me suis équipé de la poignée et du silencieux. Pourquoi la poignée? Pour avoir beaucoup moins de recul, surtout pour la SMG. Donc là, faut voir, j'ai un petit peu troll l'allié, je l'ai bloqué. Donc la SMG qui n'a plus du tout de recul. Et pourquoi je me suis équipé du silencieux? Pour être le maximum, pour être le plus furtif possible, pour pouvoir vous réaliser un plus gros gameplay. Alors la Reaper, qu'est-ce qui est pour moi le mieux? Pourquoi j'ai mis ces accessoires là et tout, ça je vous ai un petit peu plus expliqué. Avec la Reaper, ce que je préfère, c'est déjà qu'on peut changer, c'est-à-dire qu'on peut passer de AR à SMG. C'est vrai que des fois, vous allez jouer avec une AR et vous êtes dans des petits recoins SMG et vous avez un petit peu, personnellement moi c'est ce qui m'arrive, vous avez un petit peu vous avez pas trop envie de passer parce que vous vous dites il y a une SMG qui passe, je suis mort. Et c'est pour ça qu'avec la Reaper c'est très efficace et je trouve ça vraiment très bien. Ensuite la Reaper, quels sont ses défauts? Moi j'ai l'impression que la Reaper, en fait, malgré qu'elle passe de AR à SMG, je trouve que ses dégâts en SMG sont pas exceptionnels. Par contre ses dégâts AR sont vraiment gigantesques. Elle fait des gros dégâts en AR, mais en SMG elle fait pas du tout de gros dégâts. Même avec sa cadence de tir, vous mettez beaucoup plus de balles. C'est un petit peu comme la Scorpion sur Call of Duty Black Ops 2. Donc là comme vous pouvez voir, même l'AR qui est aussi très précis, au tir proche. Donc on peut voir des énormes lags, hein, qui est très précis au tir rapproché, et la SMG qui est très précise en long shoot, donc ça fait un petit peu une arme beaucoup polyvalente. Alors avec la Reaper, je me suis équipé d'atouts que je trouve indispensables pour la Reaper. Alors déjà de Pillard, qui est je crois un atout avec la Reaper indispensable. Même avec Pillard vous allez tomber facilement en cours de munitions, mais à cause de sa grosse cadence de tir, ça c'est vraiment voilà, ça fait un petit peu la haine. Je me suis équipé aussi de l'atout concentration, c'est l'atout robustesse sur Call of Duty Black Ops 2, ça nous permet de beaucoup moins traiesser lorsque vous êtes touché. Donc là pouvoir je m'amusais à mettre AR, SMG. Je trouve que le déploiement de SMG AR et de AR à SMG est vraiment trop stylé.
Alors ensuite, je me suis équipé de l'atout sonar. Pourquoi? Pour pouvoir être en précaution, pour pouvoir me dire tiens, lui je l'ai tué, il y avait personne à côté, je peux commencer à rusher plutôt que lui je l'ai tué, ah j'ai vu un ennemi sur le radar, je vais devoir aller le rusher, ou je vais devoir plus aller temporiser. Donc voilà, c'est pour ça. Ensuite, je me suis équipé de l'atout, je crois bien, passe-passe. Oui, je me suis équipé de l'atout tour de passe-passe. Donc attendez, je prends juste la manette. Ah, donc je me connais. Ouais, non, j'allais vous dire, je vous dis directement ma classe par ici. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je crois que je me suis... Non, parce que fantôme. Et je me suis aussi équipé de l'atout tracker. Tracker, pourquoi tracker? Tracker, c'est comme la cross réglable sur Call of Duty Black Ops 2. Ça vous permet de être beaucoup plus mobile quand vous visez, et c'est un très gros avantage. Franchement les gars, vous avez ça en duel, mais le mec vous le massacrez. Je sais pas si vous voyez, mais genre quand on vise, on bouge beaucoup plus rapidement, et en duel c'est très efficace. Je vous le conseille vraiment à tous. Tracker, c'est un atout primordial. Ensuite, j'ai mis les atouts spécialistes. Pourquoi? Déjà pour pouvoir faire des kills seulement avec l'arme et pas avec les score streaks, parce que c'est vrai que pour une vidéo tutoriel je trouve ça mieux, et je trouve que c'est mieux parce que moi je vais faire 64 kills, mais 64 kills uniquement à la Reaper. Alors en atout spécialiste, je me suis équipé de œil de lynx. Pourquoi? Pour pouvoir que quand je suis en série, je vais faire beaucoup plus de dommages. Je me suis équipé de fantôme. Pourquoi? Enfin plutôt de hors radar. Pourquoi? Pour ne pas être visible au radar. Et puis après je me suis équipé de bouclier anti-explosion. Pourquoi? Pour pouvoir être plus résistant aux explosions. Alors là, comme vous pouvez voir, un allié avait la bombe KM dans un colis, je crois. Enfin je sais plus, je suis pas vraiment très sûr. Et à cause de ça, je vais me faire tuer. Vous allez voir, j'étais très bien parti. Le mec, je l'avais pas vu, et puis je m'appréciais parce que franchement la map comme ça je l'aime pas vraiment. Alors là on est déjà à la moitié du gameplay. Vous allez voir, je vais faire pratiquement le double des kills et le double des morts. Ça va être un peu double tranchant, voilà. Alors les gars, franchement la Reaper, est-ce que je vous conseille de l'avoir? Est-ce que je vous conseille d'y jouer? Sincèrement oui, parce que c'est vraiment une énorme arme. Personnellement je trouve que c'est une de mes armes préférées actuellement sur Call of Duty. Donc je vous la conseille à tous. Est-ce que cette arme là est bien pour faire des bombes KEM? Oui, je crois que c'est une des meilleures armes. Elle est mieux que la K12 parce qu'elle fait des gros dommages en fusil d'assaut et en pistolet mitrailleur. Elle fait aussi quand même, enfin elle fait pas vraiment beaucoup de dommages, mais elle est vraiment bien. Elle n'a pas beaucoup de recul. Aussi pour le bombe KEM, ce qui est bien avec cette arme là, c'est que vous pouvez passer de fusil d'assaut à SMG, et ça c'est vraiment très cool. Ensuite, là, vous pouvez voir au fait le passage. Ah, non, c'est après que je vais faire un truc. Ensuite, vraiment, ce que j'en pense de la Reaper, en globalité, c'est une bonne arme. Elle est polyvalente, elle fait du dommage en fusil d'assaut, elle a pas beaucoup de recul. C'est vraiment une très bonne arme. Donc voilà, je vous la conseille. Alors franchement, après, un petit avis, est-ce que la Reaper peut être mise en compétition? Je pense que la Reaper, elle va même être ban en compétition, en mode ligue. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez passer de fusil d'assaut à pistolet mitrailleur, et je trouve ça vraiment un petit peu cheat pour la compétition. Après, si franchement elle est pas bannie, ça serait super bien, et je jouerai tout le temps avec elle. Je ferai vraiment beaucoup de scrim avec la Reaper. Maintenant, revenons un petit peu au gameplay. Donc là, comme vous pouvez voir, je lag à mort. Je comprends pas du tout pourquoi. C'est ma connexion des fois. Elle est comme ça. Donc dites-vous bien qu'il faut que je joue avec une connexion comme ça. C'est pas la chose la plus simple au monde. Là, comme vous pouvez voir, la Reaper qui peut rivaliser beaucoup. Elle peut beaucoup rivaliser. C'est-à-dire que quand il y aura des 1-1, vous êtes pratiquement sûr avec la Reaper. Si vous êtes en SMG et lui en SMG aussi, et que vous avez tracker et lui non, imaginons, vous êtes sûr de gagner le duel si vous avez du shoot. Ensuite la Reaper, là vous pouvez voir, franchement c'est le lag, voilà, c'est juste hallucinant. Ensuite la Reaper, je crois que j'ai un petit peu à peu près tout dit. Les autres épisodes ne seront pas comme ça. Les autres épisodes, en fait, je vais prendre je vais prendre des morceaux comme ça, et puis ensuite faire le montage, et puis ensuite vous le commenter, vous dire, imaginons, comme vous pouvez voir, imaginons la Reaper est très bien pour faire des double kills comme ça, quand on est en 1 contre 2, imaginons, enfin je sais pas si vous voyez le genre de truc, et puis après à côté de ça je vais vous mettre
le gameplay, enfin la petite séquence. Donc vous allez voir que les prochains épisodes seront beaucoup plus travaillés. Donc la triple élimination arrive maintenant. Vous pouvez voir la petite triple de Troki, ça fait vraiment super plaisir. Merci de me suivre comme ça sur YouTube. Ça fait, je crois que j'ai 76 abonnés à l'heure où je vous parle. Ça fait vraiment chaud au cœur les gars, ça fait vraiment super plaisir de voir des gens qui me suivent comme ça, qui me mettent des commentaires positifs. Alors j'aimerais bien aussi juste vite fait faire une demande comme ça, parce que ça me manque un petit peu de jouer, de plus jouer avec lui. Vetic, si jamais tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, connecte-toi sur la play, joue. Faut qu'on joue ensemble parce que ça me manque énormément de plus jouer avec toi. Vetic qui est un pote que je connais depuis ouais 5-6 ans, un truc comme ça. Donc vous imaginez que franchement ça fait chaud au cœur de toujours jouer avec lui. Ensuite là en ce moment il a un petit peu délaissé la play, enfin il se connecte pas comme avant. Du coup voilà Vetic, s'il te plaît viens jouer avec moi, viens faire des gameplays avec moi, s'il te plaît. Enfin je te supplie pas, mais voilà c'est juste une grosse demande parce que ça me ferait vraiment extrêmement plaisir de pouvoir rejouer avec toi. Ensuite, le let's play Minecraft arrivera juste après cette vidéo. Il faut juste que j'arrive à me racheter une souris parce que ma souris bug énormément en fait. En fait, si vous voulez, des fois ça bug et c'est une souris à molette, du coup c'est assez chiant. Je crois que ça se dit comme ça. Moi je crois bien, enfin je suis pas très sûr. Du coup ça lag énormément et ça m'énerve beaucoup. Alors les gars, bah écoutez, ce gameplay c'est fini, c'était trop cool, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'espère juste que cette petite information, ce petit tutoriel sur la Reaper vous plaira. Moi personnellement ça fait extrêmement plaisir de pouvoir vous le présenter. Allez les gars, c'était Troki et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.